tous les symboles de la Pâque, on les retrouve dans le ministère et dans la vie de notre Seigneur Jésus. Et du coup, la mort de l'agneau, c'est la vie pour le peuple d'Israël en Égypte, parce que leur sang les épargne la mort du premier-né. Et du coup, pour nous, le sang de Jésus, c'est la vie que nous avons par son sang. Avec la fête de la Pâque, dans la même semaine, il y avait la fête des pains sans levain. Donc la fête des pains sans levain, à plusieurs reprises dans la Bible, nous la retrouvons comme fête de la Pâque. Donc elle est appelée fête de la Pâque. Et la fête de la Pâque, elle est appelée fête des pains sans levain. Je vais donner 2 exemples. Donc comme le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est Deutéronome chapitre 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Donc quand il nous parle ici de la fête des pains sans levain, en fait, il parle de la Pâque. Un autre texte que je voudrais prendre, c'est Matthieu 26, verset 17. Matthieu 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Donc, on appelle Pâques à la fête des pains sans levain et on appelle fête des pains sans levain à la Pâque parce que ce sont des fêtes qui vont ensemble. Il y a d'abord la Pâque, donc l'agneau qui s'immolait le 14 le soir, et la fête de pain sans levain qui commençait le lendemain. Qui commençait au moment où on sacrifiait l'agneau. Le lendemain, c'était fête de pain sans levain pendant 7 jours. Ok. La fête des pains sans levain commençait le jour d'après le sacrifice de Pâques, et l'agneau de Pâques était, comme on a dit, sacrifié le 14, le soir, et le 15, on commençait pain sans levain. Lévitique 23, verset 5 et verset 6. Donc Lévitique 23, verset 5 et verset 6, il nous dit « Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. » Cette fête de pains sans levain durait 7 jours. Elle commençait tout de suite après le sacrifice de Pâques. Et dans Exode chapitre 34, verset 25, l'Éternel donne un conseil, c'est même pas un conseil, c'est un ordre au peuple d'Israël, et leur dit, Exode 34, 25, « Tu n'offriras point avec du pain levé, le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. » Donc quand on amenait le sacrifice de Pâques, quand on amenait ce sang à l'Éternel, comme sang expiatoire pour nos péchés, il fallait jamais mélanger ce sang de la semaine du sacrifice de Pâques avec le pain levé, avec de la levure, avec du levain. Jamais il fallait faire ce mélange-là. Et la question c'est pourquoi ? Donc pendant les 7 jours, le temps de la fête, on devait consommer seulement le pain sans levain, et le levain, la levure, il fallait même la sortir de la maison. Donc si on avait de la levure dans la maison, on ne parle même pas du pain, on parle de la levure, il fallait la sortir de la maison. Il ne fallait pas que cette levure reste dans la maison pendant la semaine de Pâques. Un verset pour ça, c'est Exode 12, verset 15. Exode 12, verset 15, il dit « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. »
La personne qui ne respectait pas cette consigne était retranchée ou bannie du peuple. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait le levain qu'il ne fallait pas qu'il soit dans le pain? Et qu'est-ce qu'il avait le levain qu'il ne fallait même pas qu'il soit dans la maison? On ne parle même pas du pain. Je pourrais avoir du levain dans la maison et ne pas le manger. Non, il fallait qu'il sorte de la maison, il fallait qu'il sorte de chez moi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie le levain? C'est une question. Mais d'abord, qu'est-ce que ça signifie le pain dans la Bible? Le pain. Qu'est-ce que le pain, ça signifie dans la Bible? Il y a un verset. La parole de Dieu, merci. C'est vrai. Et Jean 1er, verset 1 à 3, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc le pain, c'est la parole de Dieu. Mais en même temps, le pain, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Donc, j'ai pas entendu ce que le frère Hippias a dit, mais je pense qu'il a dit que c'était Jésus. La Bible, Jésus dit lui-même, je suis le pain de vie. Voilà, exactement. Donc, Jean 6, 51, nous l'avons lu tout à l'heure, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Donc le pain, c'est Jésus. Ok. Le pain qu'on devait utiliser pendant la semaine de Pâques, il devait être sans levain. Sans levain. Qu'est-ce que ça symbolise le levain? Deux choses. Le péché, oui. Le péché, ça c'est une des choses. Regardez un texte. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 et au verset 8. Il nous dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. » Donc c'était 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Donc là, l'apôtre Paul nous dit que le levain représente la malice, représente la méchanceté, représente le péché si vous voulez. La malice, la méchanceté, le péché. Ok. Mais il y a un autre verset que je voudrais vous montrer. C'est Matthieu 16. Donc Matthieu chapitre 16. Et le passage va du verset 6 au verset 12. Mais on va prendre juste le premier et le dernier verset. Si vous voulez le noter, le lire après, c'est intéressant. Donc Matthieu 16, verset 6. Le verset 6, Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Donc l'enseignement, si vous voulez, ou la doctrine que les pharisiens et les sadducéens enseignaient, Jésus la compare avec le levain. Avec le levain. Au verset 12, il dit « Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Donc, à la fête des pains sans levain, le pain devait être sans levain, parce que le levain représente la malice, la méchanceté, le péché, le faux enseignement, ou l'enseignement trompeur ou mensonger. Il fallait que ce levain sorte même de nos maisons, qu'on n'a plus de ces choses dans la maison. On ne parle pas de le manger, mais on parle de le bannir carrément de la maison. Toutes ces choses mauvaises, le péché, devait être éliminé de la vie du croyant. Le Seigneur Jésus, une fois sacrifié comme notre Pâque, est descendu dans le tombeau sans levain, donc sans péché.
La fête de la Pâque nous montrait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous montrait un agneau sans faute, sans tache. Nous montrait un agneau qui mourait pour nous et son sang expiait nos péchés. La fête des pains sans levain nous montre la vie de l'agneau. Nous montre que cet agneau, il n'a jamais péché. Nous montre que cet agneau, il est pur. Et nous montre que sa justice va nous couvrir. Et ça serait une justice parfaite qui nous présente devant Dieu. Et nous serons acceptés de Dieu par rapport à la vie de l'agneau. Parce que l'agneau est descendu dans le tombeau sans levain, sans péché. Le pain, Jésus, est descendu dans le tombeau. Mais c'était un pain sans levain. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 23. Il nous dit, l'apôtre Paul, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » La Bible nous présente Jésus pur, saint, sans péché. Et parce qu'il a vécu comme ça, nous pouvons bénéficier de la justice du Christ. Il y a beaucoup de fois que nous nous focalisons sur la mort du Christ. Mais si le Christ, si Jésus n'aurait pas vécu une vie parfaite, n'aurait pas vécu une vie sans péché, sans tache, sa mort n'aurait aucune valeur. Nous ne pourrions pas bénéficier de sa mort sans sa vie parfaite. Vous savez, quand nous étudions le sanctuaire, on dit à chaque fois que dans le sanctuaire, il y a 3 étapes ou 3 lieux. On dit qu'il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais en vérité, il n'y en a pas 3. Il y en a 4. Il y en a 4. Parce que si nous regardons la cour ou le parvis du sanctuaire, le premier mobilier qu'on trouve dans la cour, c'est l'autel de sacrifice. Et si nous appliquons ça à Jésus, à la vie de Jésus, l'autel de sacrifice, c'est la croix. Jésus n'a pas commencé son ministère par la croix. Jésus a vécu dans le campement avec les pécheurs. Il a vécu dans le campement d'Israël toute une vie, 33 ans. Et il a vécu une vie parfaite, une vie sainte, une vie sans tache. Personne n'a pu lui faire un reproche. Il y avait des moments où il disait aux pharisiens, « Dites-moi, quel est mon péché? De quoi vous allez m'accuser? Pour quelle bonne œuvre vous voulez me lapider ?» Ils n'avaient rien à lui dire. Ils n'avaient rien à lui reprocher, parce que sa vie était sans tache, sans reproche. On a la vie du Christ dans le campement. Il a vécu avec les pécheurs. Et une fois qu'il a vécu toute une vie avec les pécheurs, il est passé dans le parvis du sanctuaire. L'agneau, il a été apporté pour être sacrifié. Et après, ça commence le parcours. Donc, dans la cour du sanctuaire, nous trouvons l'autel des sacrifices, c'est la croix de Jésus. Nous trouvons le bassin, ou la cuve d'airain, qui représente la résurrection de Jésus. Et une fois qu'il a ressuscité, il passe dans le lieu saint comme souverain sacrificateur. Donc, la fête des pains sans levain représentait la vie parfaite du Christ, sans tache, sans défaut, sans rien que nous puissions lui reprocher. Et c'est pour ça que son sacrifice a été accepté.